Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après avoir pris le temps, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, de bien vous échauffer et de vous installer confortablement dans cette jolie couleur, ce joli paysage que vous aimez. Nous allons, pour terminer cette préparation, installer le décor, comme pour une pièce de théâtre dont vous serez un des acteurs principaux. Voici les lignes sur le terrain de tennis. Nous avons la ligne de fond de cours, la ligne de service, la ligne médiane, sur les côtés, la ligne de côté de simple, la ligne de côté de double, les deux carrés de service et le filet. Donc à savoir que en simple, on ne joue que sur ce terrain-là. Et donc en double, on agrandit le terrain d'un couloir, donc sachant que les deux côtés sont identiques. Voici la raquette. Donc on retrouve la tête, le tamis, le cœur, le manche et le bouchon. Au niveau de la raquette, il y a plusieurs sortes de tailles de raquettes, bien sûr, adaptées au niveau de chaque joueur. Pour les petits, les raquettes sont un petit peu plus courtes. Voici la balle. Il faut des balles, on a la balle en mousse, la balle sans pression, ce sont des balles qui sont souvent bicolores, destinées aux jeunes enfants et aux débutants. La balle intermédiaire, avec une pression moyenne, pour les joueurs en perfectionnement, donc on trouve un point vert ou un point rouge, et puis la balle avec pression, donc c'est la balle utilisée par les joueurs de compétition. Quant à moi, je suis là en guide, pour vous aider, vous accompagner. Enfin, revenons vers vous, le joueur. Fermez les yeux. Et revenez sur ce joli paysage qui est chez vous. Prenez le temps de vous concentrer. Là, vous êtes bien. Et à côté de cet espace, il y a un mur. Franchissez-le. Voyez-vous tous les livres entassés sur les étagères qui se retrouvent de l'autre côté du mur? Ce sont les bouquins de la vie. Tiens, il y en a un gros là, marqué tennis. Je l'ouvre, je le lis. Cher stagiaire, tu vas mettre ta raquette en arrière, les épaules sont orientées dans l'axe situé entre le cosinus sinus et en fonction de l'orientation du soleil et la hauteur de la marée. N'oublie pas de regarder la balle de... Bon, je vous propose de fermer ce livre, de le remettre dans l'étagère. Ce n'est peut-être pas faux, mais bien encombrant. Refranchissez le mur pour revenir chez vous, sur votre jolie couleur, sur ce joli paysage. De temps en temps, je vous inviterai à marquer quelque part sur votre espace une info et à vous concentrer sur celle-ci. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire attitude d'attention. Prenez le temps. Prenez la photo. Voilà. Placez bien cette information. Attitude d'attention. À présent,
Ouvrez les yeux, revenez vers moi, la réalité. Voilà ce que représente attitude d'attention. Et non pas position d'attente, voilà, comme si je m'appuyais sur la raquette. Voyez. J'appelle la main qui tient la raquette au niveau du manche la chef. C'est en fin de compte ce que nous sommes là dans l'instant, ce que nous représentons. On peut imaginer cette main travailler, faire du français, des maths, traiter des dossiers, faire des coups droits, faire des revers, des services, des volets ou des smashs. Je vous laisse prendre conscience de la symbolique que cela représente dans votre vie. Grâce à l'autre main, appelée l'ami, la copine, le copain qui vient aider en soutenant par le bout des doigts, sans serrer au niveau du cœur, la chef va pouvoir se relâcher, se détendre. J'appelle les petites vacances, lorsque les doigts de la chef s'amusent, pianotent sur le manche. J'appelle les grandes vacances, lorsque le bras, tête de raquette en haut, se relâche le long du corps. Les doigts, la main se relâchent complètement. Voilà, je vous laisse vous entraîner sur cette première information. Prenez le temps, prenez la photo. Nous compléterons cette première information dans la prochaine vidéo. À bientôt, si vous le voulez bien.